En fait, il n'apportait rien au monde et c'est très très dommage de le dire. Sachant qu'à côté de lui, tu avais un Fermin Lopez qui a été exceptionnel aujourd'hui. Fermin Lopez, vraiment son match, il faut juste applaudir. Il faut juste applaudir parce que lui, en fait, il est capable de t'apporter beaucoup d'intensité, beaucoup de courses dans les duels. Il est capable aussi de se comporter comme un chien de sas qui va chercher le ballon en fait dans les pieds des adversaires. C'est une dinguerie comment il est capable en fait de courir autant, d'aller harceler l'adversaire et de ne jamais rien lâcher en fait. Je crois même que le premier but de Lamine Yamal vient d'un pressing de Fermin Lopez sur Pape. Faudra vérifier, hein, mais je pense que c'est ça. Et du coup, il a été capable de récupérer le ballon et de partir en transition rapide. Et Lamine Yamal qui vient te claquer un magnifique but. D'ailleurs, on va en reparler après de Lamine Yamal parce qu'aujourd'hui, son match il a été exceptionnel. On va en parler un peu plus tard. En tout cas, pour revenir dans cette performance globale, vraiment, moi, j'ai bien aimé, hein, comme je l'ai dit, ce Barça-là que j'ai vu. On a vu Flick qui a été capable de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu un Barça qui défend de façon mécanique, de façon robotique, c'est-à-dire tout le monde devant et on s'aligne au milieu de terrain. Aujourd'hui, on a vu un Barça qui a été plus que intelligent dans l'alignement. Si on voit que le pressing en haut n'est pas fait, en fait, Flick demande à sa ligne de s'adapter un petit peu, de reculer derrière, parce que de toute façon, ça sert à rien de s'aligner du moment que le pressing en haut n'est pas fait. C'est juste un coup à se faire tuer derrière. Même si on a eu quelques transitions rapides ou quelques changements d'aile de la part de Villarreal qui nous ont mis pas mal de difficultés. Je crois même que à un moment donné, Joan Garcia se trouve complètement et je sais pas comment ils ont fait pour rater une occasion immanquable. En fait, le but était complètement vide. Joan Garcia se trouve complètement sur un ballon qui a été mis au-dessus de la défense. Donc oui, Villarreal aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont raté, mais le Barça aussi a été exceptionnel dans le jeu. Le Barça a créé beaucoup d'occasions et moi c'est ce Barça-là que j'aime voir. C'est ce Barça-là qui me régale, un Barça qui est capable de maîtriser son adversaire du début jusqu'à la fin. Parce que oui, lors des derniers matchs, en fait, on a assisté à un Barça qui doutait beaucoup. Un Barça qui était capable de marquer des buts, mais dans le jeu c'était toujours compliqué. On se souvient du match contre Gérone. Le Barça a été dépassé par les événements, le Barça a été mis beaucoup dans la difficulté. Et aujourd'hui, tu affrontes le troisième de Liga et tu arrives quand même à sortir une performance pareille. Donc, il faut juste saluer et applaudir en fait. Aujourd'hui, le Barça a tiré beaucoup. Le Barça, ils ont été capables de maîtriser leur adversaire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qu'on attend. Point de vue déception. Enfin, je ne veux même pas dire déception, hein, parce que de toute façon, on sait que Ferran Torres et Dani Olmo, moi, Ferran Torres, honnêtement, il me fatigue parce qu'il rate des trucs immanquables. Il est capable de te créer beaucoup d'occasions, mais si au final c'est pour les rater, ça sert à quoi?